Alors maintenant, j'aimerais vous parler de l'entrelacement. Pour expliquer ça, je vais revenir au principe de base de la télé. Donc si vous ne l'avez pas vu, cliquez là. Donc concrètement, je vous ai dit que la persistance rétinienne faisait que quand le petit point il partait d'en haut et il arrivait en bas, il allait tellement vite que finalement ça traînait, c'était tout l'écran. Et bien en fait ça c'est pas vrai, j'ai simplifié. En fait, elle va assez vite pour que la traînée aille sur une moitié de l'écran. Donc ça veut dire que l'autre, elle s'est éteinte. On n'a pas l'image complète, on n'a que la moitié. Et donc là vous vous dites, mais quand je regarde la télé, je vois pas la moitié de l'image, je vois tout. Et donc je vous donne en mille, ils ont trouvé une solution qui est du coup l'entrelacement, mais je vais expliquer plus. Alors en gros, ils se sont dit, on n'a pas de quoi faire lire tout l'écran, c'est chiant, on peut lire que la moitié, il faut trouver une solution. Il y en a qui ont dû dire, on fait des écrans avec moitié moins de lignes, mais du coup ça faisait que c'était de moins bonne qualité. Non, il faut qu'on trouve d'autres solutions, parce que là ça fait quand même pas beaucoup de lignes quoi. Et du coup, il y a un mec qui a dit, j'ai une idée. Au lieu de tout lire dans l'ordre, si on lisait une ligne sur deux, ça fait que quand le point il part d'en haut et qu'il arrive en bas, il a lu que la moitié des lignes, donc elles sont encore toutes allumées, mais ça couvre tout l'écran. Je dis ouais, mais là ça revient à la solution de l'autre, là tu fais juste moitié moins de lignes. Je dis non, parce que comme du coup on a lu que la moitié des lignes, c'est-à-dire qu'il nous reste encore la moitié du temps, donc en fait on peut remonter là-haut et lire toutes les autres lignes qu'on n'avait pas lues. Du coup finalement on a tout lu, c'est bien gentil de lire les lignes en 2 fois, mais les lignes on peut pas les sauvegarder. Donc du coup une fois qu'on a fait ce premier chemin, on a perdu les lignes qu'on n'a pas lues. Donc comment est-ce qu'on les récupère? C'est juste que du coup on va faire fonctionner la caméra de la même façon. Elle aussi va capter qu'une ligne sur 2 et ensuite aller chercher les lignes qui nous manquent. Mais si vous suivez ce que je viens de dire, ça veut dire que comme elle peut pas stocker, la première passe et la deuxième, elles sont pas au même moment. Du coup c'est gênant parce que ça veut dire que si on superpose les deux images ensemble, c'est pas exactement les mêmes. Les objets qui se sont déplacés, ils seront pas au même endroit. Et finalement, c'est le problème qu'on retrouve quand on a des images entrelacées. C'est qu'on a cet effet qui ressemble un petit peu à des dents de peigne. Donc peut-être que ça fonctionne par demi-image, et que niveau poids d'information de demi-image, c'est le même poids qu'une image, mais il faut bien comprendre que c'est pas le même contenu. C'est pas capté au même moment. Et comme sur une télé cathodique, de toute façon, c'est pas diffusé au même moment, vu que le rythme de la caméra est calé sur celui de la télé, c'est pas grave. Mais par contre, maintenant qu'on a des écrans qui permettent d'afficher une image entière à la fois, c'est là où on a du coup un peu découvert ce problème d'entrelacement. Donc du coup, j'espère que maintenant vous comprenez ce que c'est le principe de l'entrelacement, à quoi ça sert, pourquoi c'est là. Parce que c'est juste qu'on a 60 ans de télé derrière nous qui fonctionnait comme ça. Et une technologie en place, elle a du mal à laisser la place à la suivante. Donc voilà, pendant tout un temps, on avait des petits logiciels, il y avait des plugins pour désentrelacer nos images et c'était chiant. Concrètement, la chose toute simple à retenir, c'est que l'entrelacement, finalement, c'est juste le même poids que le progressif, c'est juste envoyé différemment. Par contre, au niveau de ce qui est représenté, c'est pas la même chose. Parce que finalement, la vidéo en progressif pourra envoyer 25 images par seconde, et peut-être que la vidéo en entrelacé enverra 25 images niveau poids. Il faut bien penser que 2 demi-images, c'est pas les mêmes moments. Donc en fait, il n'y aura pas 25 moments différents comme en progressif, il y en aura 50. Voilà, maintenant on va parler de désentrelacement. Comment est-ce qu'on désentrelace une vidéo? Alors il y a 3 solutions. C'est bêtement, on met ensemble les 2 groupes de lignes et ça fait ce petit effet de chevauchement en dents de peigne là qui est franchement dégueu. Soit l'autre solution, c'est de complètement oublier la deuxième bande de lignes. Tu prends juste la première et tu la doubles et c'est bien. Tu as une image complète qui a pas de dents de peigne mais qui du coup a 2 fois moins de pixels différents quoi. Donc on perd en résolution. Donc vous dites quoi, mais comment on fait alors pour faire ça proprement, parce que bilan il n'y a que des solutions dégueu? Et en fait la 3e solution c'est un mélange des 2 premières. Prenons celle qui fait des dents de peigne, et là on se focus sur les parties en mouvement qui font des dents de peigne, mais finalement si vous regardez toutes les parties fixes, en fait c'est clean, hein. C'est peut-être 2 moments différents, mais comme ça n'a pas bougé, ça reste propre quoi. Donc, du coup on s'est dit en fait si on pouvait utiliser cette technique là juste pour les parties fixes, il nous resterait plus qu'à réinventer juste les toutes petites zones en mouvement. Et donc du coup c'est juste cette zone là, on va mettre la première méthode qui pixelise un peu plus. Et comme en plus elle est en mouvement, t'as pas le temps d'assimiler qu'en fait elle était pixelisée. Donc ça c'est la méthode pour désentrelacer une vidéo, et ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est comme ça qu'on désentrelace une vidéo. Mais bon, là je viens de vous expliquer comment ça marchait, je vous rassure, vous aurez jamais à le faire.
En fait, c'est très très con que je vous explique ça, mais en fait, les logiciels font ça tout seuls, en fait. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de savoir comment ça marche. Mais bon, hein, j'explique des trucs, donc je le fais. Hein. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que c'était pas trop difficile à suivre avec toute cette technique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que finalement, c'est ce qui fidélise le spectateur. N'hésitez pas à me donner de l'argent sur Tipeee, parce que finalement, c'est ce qui nourrit le mec qui fait des vidéos. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, parce que c'est ce qui fait qu'il y a d'autres gens qui viennent s'abonner. Et voilà. Et sinon, après toute cette technique, je vous suggère d'aller voir une de ces 4 vidéos qui va sûrement vous aérer un petit peu la tête et ça fait du bien. Et pour ces vidéos, c'est pareil, hein, tu t'abonnes, tu donnes sur Tipeee et tu partages à tous tes amis. Parce que tu es le changement qu'attend cette chaîne pour pouvoir percer. Enfin, peut-être pas cette chaîne-là, mais au moins celle de Question Code, s'il vous plaît.